Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. On vous attend, nombreux, pour justement continuer à entretenir notre lieu du culte, qu'il puisse être toujours si agréable. J'aimerais qu'on puisse nous saluer ce matin. J'aimerais qu'on puisse peut-être nous lever, on va changer un peu de position là. Est-ce qu'on pourrait juste saluer la personne qui est autour de nous et dire « Tu es au bon endroit ce matin ». Que vous puissiez aller vers quelqu'un de nouveau, les personnes nouvelles qui nous visitent aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es au bon endroit. Amen. On va tout doucement prendre place. Je vous promets, on va mettre un système de café à la fin du culte. Je vous promets. Amen. Vous pouvez prendre place, nous allons donc passer ce matin à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bienvenue à ceux qui nous visitent aussi également, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois une nouvelle famille, que Dieu vous bénisse aussi. Derrière là-bas aussi également, que Dieu vous bénisse, frères. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, chers amis, nous sommes dans une série de messages concernant la vie de... La vie de qui? De Jésus, bien évidemment. Nous sommes en train de voir cette série. Tout d'abord, nous avons vu certains thèmes comme l'école de la multiplication. Nous avons vu quelques leçons de la providence divine avec ces beaux messages avec les 5 pains et 2 poissons. Ensuite, nous avons vu l'école de la grâce. Quand Jésus il vient ouvrir nos yeux, on a exploré cette histoire de l'aveugle-né. L'aveugle-né. Et aujourd'hui, nous allons voir l'école du sacrifice. C'est que c'est une préparation avant les Pâques. Donc, le thème que j'ai eu à cœur, c'est l'école du sacrifice, l'obéissance qui glorifie Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Et nous allons lire du verset 23 à 28. Donc l'évangile de Jean, chapitre 12,
du verset 23 à 28. Ok, on est prêt? Vous l'avez dit amen? Avec ceux qui ont la Bible en ligne ou en papier là? Let's go, on y va. Verset 23, il nous dit, Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Verset 26. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Verset 27. Maintenant, mon cœur est troublé. Et est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, rends ton nom glorieux. Et alors une voix vient du ciel et dit, je l'ai déjà rendu glorieux et je le rendrai glorieux de nouveau. Amen. Jusque-là, chers amis, donc nous pouvons voir, nous sommes en préparation de cette célébration de Pâques, avant de célébrer la résurrection de Jésus, avant d'attendre cette gloire de la résurrection. Notre Dieu est ressuscité, comme annoncé dans les Écritures. Jésus, il a eu un cheminement, chers amis, de souffrance, de sacrifice, d'obéissance. Un chemin de croix pour justement pouvoir glorifier Dieu. C'est par sa souffrance et sa mort que nous avons accès à la vie éternelle. Avant Pâques, il est essentiel pour chacun de nous, chers amis, de comprendre le prix que le Seigneur il a payé à la croix. Les prix du salut, les prix de la gloire éternelle. Les prix qu'aujourd'hui nous sommes réconciliés, vous et moi, avec ce Dieu éternel, ce Dieu créateur. Et dans ce passage, Jésus nous enseigne que les grains de blé doivent tomber en terre et mourir pour porter du fruit. Il y en a énormément de leçons spirituelles derrière cette image. Et Jésus, chers amis, nous montre par là que la vie spirituelle authentique doit être capable de passer par les sacrifices. La vie spirituelle authentique doit être capable d'y passer par l'obéissance et la souffrance afin d'apporter du fruit pour la gloire de Dieu. Et dans cette école du sacrifice, chers amis, Jésus ne va pas se contenter juste de parler, de donner des leçons, mais il va montrer par son exemple, il va tracer un chemin. Et il nous appelle, comme on a vu dans cet épisode ici, il nous appelle à marcher à sa suite. Il nous appelle à embrasser les renoncements, non pas comme une perte, mais comme un chemin qui mène à la gloire, un chemin qui mène à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et j'aimerais souligner à travers ces versets ce matin la première leçon qui, dans l'école de sacrifice, chers amis, c'est en mourant à soi que Dieu est glorifié. Dis à ton voisin, c'est en mourant à soi que Dieu est glorifié. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Si les grains de blé en terre ne meurent pas, ils restent seuls, mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. C'est ce qui nous dit les versets 23 et 24. Chers amis, Jésus, dans ces versets, il savait que sa gloire ne viendrait pas comme les mondes l'imaginaient. Un sauveur, un Messie qui allait le délivrer du pouvoir de Rome. Il savait, chers amis, Jésus, en disant cela, que sa souffrance et sa mort à la croix seraient les moyens par lesquels Dieu serait glorifié à travers sa vie. Ce n'est pas que la souffrance en elle-même soit agréable. Ce n'est pas que Jésus recherchait cela.
Mais il savait que c'était à travers ce chemin de sacrifice, d'obéissance, que Dieu accomplirait la mission. La mission qui lui a été confiée, qui lui a été donnée par le Père. Il savait, Jésus savait que malgré la douleur, les sacrifices étaient la clé pour la rédemption de l'humanité. Jésus savait qu'à travers son sacrifice, l'être humain allait être pardonné. Vous et moi, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes réconciliés avec Dieu à travers ce sacrifice. Et c'est pour ça que Jésus l'a fait. Et frères et sœurs, pensez maintenant, adaptons-nous à un peu la situation de notre vie, à ce que cela signifie dans notre propre vie. Quand nous traversions de moments difficiles, quand nous devons faire des sacrifices, ou même prendre des décisions qui vont à l'encontre de notre désir personnel. Ça peut être douloureux. Ça fait mal au cœur. Mais dans ces moments-là, Dieu est glorifié lorsque nous choisissons d'obéir et de lui faire confiance, même dans la souffrance. Jésus nous parle de ces grains de blé qui doivent mourir pour porter du fruit. Et chers amis, c'est un principe spirituel derrière ce message. Si ce principe, c'est la souffrance précède toujours la gloire. La souffrance précède toujours la gloire. Quand nous mourons, chers amis, à nous-mêmes, quand nous choisissons de suivre Jésus et de le mettre, et de mettre de côté nos propres volontés, nos propres désirs, c'est là que le vrai fruit il va apparaître. C'est là que nous allons porter les vrais fruits. Parce que ce sera le Seigneur à travers nous qui agira. Par exemple, lorsque nous traversons une période difficile, que ce soit une maladie, une perte ou une épreuve personnelle, mourir à soi-même peut signifier accepter la souffrance sans se laisser dominer par la révolte, par la colère. Au lieu de cela, nous choisissons de remettre notre douleur, notre chagrin entre les mains de Dieu en lui faisant confiance. Que si Dieu nous permet de traverser cela, cette épreuve-là, Dieu est en train de travailler en nous, dans notre caractère. Dieu est en train de travailler afin que nous puissions le ressembler. Et cela implique aussi de ne pas nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, mais d'y chercher aussi, chers amis, à encourager d'autres personnes. Hein? Est-ce que vous avez déjà passé par des situations, des moments difficiles, qui malgré les situations que nous sommes en train de vivre, tu as cet amour de Dieu dans ton cœur et tu essaies quand même malgré tout d'encourager les autres, même si tu es là, comme on dit au bas des pâquerettes, hein, ça c'est les vieux jargons qu'on utilise. Mais malgré tout, on essaye toujours dans ces sacrifices d'obéir, de ressembler à Jésus. En reconnaissant, chers amis, vraiment que Dieu est celui qui nous guide même dans la souffrance. Et c'est un peu ce que Jésus a fait à ces moments-là. C'est un peu ce que le Seigneur il est en train de faire. La croix l'attendait, il savait. Il savait. Pourtant, il vient encore nous encourager. Ma mort va porter beaucoup de fruits. Et à chaque fois, chers amis, que nous choisissons de mourir à nous-mêmes, nous pouvons découvrir cette paix, cette force de Dieu qui nous permet de surmonter notre épreuve, de bénir les autres, d'être des témoignages de notre foi, de persévérance. Un autre exemple aussi de mourir à soi-même, c'est que nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler. Hein? Ça, je parle pour moi. Hein? À être vraiment responsable de toutes nos actions, de tous nos aspects de ma vie, que ce soit dans mon travail, dans mes relations, dans mon avenir. Je veux comprendre, je veux savoir. Je veux faire en sorte que. Mais mourir à soi-même dans ces contextes signifie vraiment laisser aller ces besoins que nous avons, ces besoins incessants de tout maîtriser,
que nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. C'est vraiment, chers amis, mourir soi-même, c'est faire confiance à la direction de Dieu, accepter qu'il existe des choses dans cette vie qui échappent à notre contrôle, que nous ne pouvons pas contrôler. Mourir à soi-même, chers amis, bien souvent, c'est un lâcher-prise. C'est un acte de foi. Quelque part, c'est ce que Jésus faisait. Imaginez, il savait qu'il allait être séparé du Père pendant quelques instants. Mais il a cru, il savait la mission, il savait qu'il allait être ressuscité au 3e jour. Cet acte de foi, chers amis, où l'on accepte de ne pas avoir toutes les réponses aux solutions, mais nous permettons à Dieu de guider nos pas dans une confiance totale. Parce que nous savons que Dieu est au contrôle de tout. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous invite à comprendre que mourir à soi-même est le chemin vers la victoire, dans cette école du sacrifice. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons accepter que la souffrance, l'abandon à soi, bien souvent, c'est l'étape que Dieu nous permet de traverser afin d'accomplir ses plans. Au long de l'histoire, il n'y en a que ça. Vous prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est comme ça. On prend Moïse, c'est comme ça. Joseph, également. On peut prendre même les apôtres, les disciples. Ouais, cool, on va partager l'évangile à Judée, en Samarie, dans les 4 coins de la terre. Persécution. Mais c'est à travers cela que Dieu a été glorifié. C'est à travers cela que des vies ont été touchées, transformées. Et voici quelques questions pour notre réflexion dans ces points ici précisément. Est-ce que je suis prêt à mourir à mes propres désirs pour que la gloire de Dieu s'y manifeste dans ma vie? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de faire des sacrifices, même quand cela me coûte, même quand cela y a un prix à payer? Et j'ai tendance à fuir la souffrance ou à l'éviter à tout prix, ou suis-je prêt à embrasser les plans de Dieu, même si cela implique des moments difficiles? En tout cas, chers amis, je vous encourage à ne pas avoir peur de mourir à vous-même. Dieu, il a un plan pour chacun de vous. Dieu, il a un plan pour vous et moi. Et à travers nos sacrifices, sa gloire sera manifestée. Je ne vous apprends rien en vous disant que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais c'est dans l'obéissance, dans les sacrifices que nous découvrons la véritable joie de suivre Christ. Parce que nous savons que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. La deuxième vérité que j'aimerais souligner ce matin est que dans l'école du sacrifice, nous devons, chers amis, avoir un engagement total, même dans la souffrance. C'est fort les mots que le Seigneur il va utiliser. Celui qui aime sa vie la perdra. Quoi? Comment? Si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie. Et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon Père récompensera celui qui me servira. Chers amis, ces paroles de Jésus, il ne va pas mettre, du sucre dans ses mots. Ce n'est pas un message édulcoré. Qu'est-ce qu'il va dire? Des paroles vraiment radicales. Jésus nous invite à un engagement total, à un renoncement à nos propres désirs, à nos ambitions personnelles. Encore une fois, il ne s'agit pas de rechercher une souffrance pour elle-même. Je prends plaisir à souffrir, non. Mais plutôt, quand nous connaissons Christ, nous avons vraiment ces choix libres et intentionnels de les suivre, d'y vivre selon sa volonté plutôt que nos propres désirs.
S'engager pleinement, même au milieu de la souffrance, c'est choisir, chers amis, d'honorer Dieu. Et c'est l'obéissance qui glorifie Dieu. C'est exactement ce que Jésus l'a fait. Pour nous, c'est là un appel, chers amis, à renoncer à nos petites sécurités terrestres pour recevoir la vie éternelle qu'il nous offre. Vous savez, chers amis, nous ne pouvons pas servir Jésus à l'Église, dans ce monde, partout ailleurs, comme si nous étions dans un magasin. Je m'explique. Bien souvent, nous voulons vivre notre vie chrétienne en prenant simplement ce qui nous plaît. Nous voulons un peu de paix, une petite pensée de réconfort, beaucoup de bénédictions, mais sans l'obéissance, sans le renoncement, sans la croix. Or que le véritable message de Jésus, de l'évangile de Jésus-Christ, c'est on doit prendre notre croix chaque jour pour le suivre. Chers amis, ne nous trompons pas d'évangile. La vie chrétienne, ce n'est pas un menu à la carte où on choisit juste ce que nous voulons. On choisit Jésus, notre Sauveur, mais on laisse de côté Jésus, notre Seigneur. Je m'explique. Beaucoup de croyants aiment l'idée que Jésus est notre Sauveur, qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous donne la vie éternelle. Et c'est là une vérité, et gloire à Dieu pour cela. Mais malheureusement, beaucoup ont plus de difficultés à l'idée de Jésus comme Seigneur. Il est Seigneur, ça veut dire qu'il est Maître. S'il est Maître, ça veut dire que nous devons nous soumettre. Ça veut dire que s'il nous demande de faire quelque chose et que nous devons renoncer à nous-mêmes, coûte que coûte, nous devrions être prêts à mourir. C'est ça les mots. Quand Jésus dit aux apôtres qu'ils vont être des témoins, les mots témoins dans le grec, c'est qui donne le mot martyr. Ça veut dire d'être prêt jusqu'à la mort, de suivre Christ. À la souffrance qu'on peut dire ultime. Jusqu'à la mort, on doit être prêt. Et désolé pour mes paroles ce matin. Mais permettez-moi de vous dire cette vérité. La vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas Disneyland. La vie chrétienne, ce n'est pas Walibi. Ce n'est pas une attraction où l'on vient chercher des sensations fortes de bien-être à la carte. Suivre Jésus, ce n'est pas juste consommer, c'est aussi se consacrer à Dieu. Ce n'est pas piocher dans l'évangile ce qui nous arrange, mais c'est de tout lui remettre. Ce n'est pas seulement recevoir, mais apprendre à donner à Dieu, à notre prochain, à la société qui nous entoure. La vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas un divertissement spirituel, mais c'est un engagement radical. Et c'est là, paradoxalement, que les chrétiens vont trouver sa vraie joie dans la vie chrétienne. Encore une fois, c'est là qu'on va se rendre compte que le chemin de Dieu est toujours meilleur que le nôtre. Jésus est clair dans ce verset 26, « Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur, ma servante, sera là où je suis. » Frères et sœurs, suivre Jésus, c'est vraiment le suivre là où il est. Là où il est, c'est là où nous devons être. Et la question qui se pose pour nous ce matin, sommes-nous là où Jésus est? Ou cherchons-nous à être uniquement là où cela nous arrange? Vous savez, frères et sœurs, le service à Dieu, pour Dieu, ne se vit pas à distance, ni à demi-cœur. Il se vit dans l'engagement à les suivre, dans l'abandon de notre propre volonté pour faire la volonté du Père. Dans la confiance qu'il est Dieu en chaque circonstance, même dans des circonstances que nous ne maîtrisons pas et qui nous apportent de la souffrance.
C'est facile de suivre Jésus quand tout va bien, quand tout est simple, quand tout roule. Mais les vrais défis de la vie chrétienne, et qui tous les apôtres, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu à travers la Bible, ils ont vécu cela. Est-ce que nous restons vraiment engagés même quand il faut passer par un chemin de sacrifice, de souffrance, d'obéissance à la voix de Dieu? Un chemin qui nous mène bien souvent à la croix. Est-ce que notre engagement glorifie Dieu dans les moments difficiles? Est-ce que dans l'école du sacrifice, nous avons vraiment cet engagement vrai? Nous nous laissons enseigner par les seigneurs un discipulat profond. Suivre Jésus, chers amis, ce n'est pas simplement regarder la Bible et dire « Waouh, quel bel exemple, quel homme ». Mais c'est choisir d'y suivre. C'est choisir de marcher à sa suite. Et bien souvent, cela implique d'y mettre nos envies de côté pour répondre à l'appel de Dieu. On a vu jeudi à l'étude, apôtre Pierre, acte 12. On croit vraiment qu'il voulait aller en prison, lui? 3 fois, dans ce qui nous est rapporté. Et on voit à la suite, acte 12, combien il a vu les seigneurs agir et qu'ils vont encore se réjouir. Et vous croyez que ça l'a arrêté, Pierre? Non. Il a dit, on va témoigner comme Dieu nous a délivrés, comme Dieu est en train d'agir. Et on continue. Je sais, chers amis, que nos vies sont bien remplies. Travail, famille, enfants, projets personnels. Mais au milieu de tout ça, quand on choisit d'y consacrer du temps pour servir Dieu, qui ce soit en aidant quelqu'un dans les besoins, en donnant un coup de main à l'église, ou tout simplement en étant présent pour écouter quelqu'un, même si cela demande du temps, du sacrifice. Et c'est justement dans ces sacrifices-là qu'on expérimente la présence de Dieu, la gloire de Dieu, qui Dieu est glorifié dans notre vie. Parce qu'on choisit de donner au lieu de garder. On choisit d'honorer Dieu au lieu de rechercher notre propre confort. Et on le fait parce qu'on a compris la mission que Dieu a pour ma vie. On le fait parce que tu as compris la mission que Dieu a pour ta vie. Nous avons compris que notre vie, chers amis, ce n'est pas juste métro, boulot, dodo. Notre vie aujourd'hui a un impact pour la vie éternelle. Et c'est comme ça que nous devions vivre sur cette terre. Surtout, priorité. Et je t'encourage ce matin, aie un engagement total envers Dieu, même au milieu de la souffrance. Une troisième vérité que j'aimerais souligner, ce sera ma dernière vérité ce matin, c'est que dans l'école du sacrifice, nous devons rester centrés sur la mission. Et je rajoute, même quand c'est difficile. Rester centré sur la mission, même quand c'est difficile. Chers amis, nous pouvons voir un passage très fort dans la vie de Jésus. Un moment très fort, que Jésus va vraiment exposer son cœur. Maintenant, mon cœur est troublé. Et bien souvent, nous avons tendance à dire, Père, sauve-moi de ce qui va m'arriver en ce moment. Mais Jésus, il avait l'objectif, la mission de Dieu sur sa fille. Mais il va dire, mais c'est pour cela que je suis venu. Mais c'est pour cela que je suis là. Père, à travers cette situation, rends ton nom glorieux. Jésus n'est pas insensible dans son humanité, il ressent de l'angoisse, de la peur, de la douleur. Il sait ce qu'il attend, il va être rejeté, il va souffrir, il va payer par nos péchés, il va être séparé du Père par un instant. Il est profondément bouleversé. C'est un moment vraiment d'une lutte intense dans son être intérieur. Combien de fois nous pouvons nous identifier à cela? Mais rester centré sur sa mission, même quand c'est difficile, c'est ce que Jésus nous enseigne à travers ces mots. Il aurait pu s'y détourner,
Il aurait pu éviter la croix, mais il a compris que sa mission était plus grande que sa souffrance, que la souffrance qu'il allait affronter. Alors que fait-il? Il ne fuit pas. Jésus ne cherche pas une porte de sortie, mais il dit, c'est pour cela que je suis venu. Seigneur, si ton plan passe par cela, rends ton nom glorieux. Utilise ma vie pour rendre ton nom glorieux. Autrement dit, c'est que je vais vivre difficile, mais je sais pourquoi je suis là. Et je vais t'obéir, je vais continuer, parce que je sais qu'à travers ces sacrifices que je suis en train de faire, de persévérer dans la mission que tu as donnée, ton nom sera glorifié. Jésus, chers amis, choisit de s'y concentrer sur l'objectif. Jésus choisit de s'y rappeler sa mission. Il rappelait la raison à laquelle il est venu au monde. Pour accomplir la volonté de Dieu, donner sa vie en sacrifice pour nous tous. Et frères et sœurs, ces moments nous parlent aussi, nous parlent à nos cœurs. Il nous arrive parfois de traverser des périodes de difficultés, difficiles, d'épreuves, des moments où obéir à Dieu, il y a un prix. Ça nous coûte. Cela peut être dans nos vies personnelles, dans notre travail, dans nos études, dans notre famille, ou même à l'église. Parfois, obéir à Dieu signifie de faire des choix difficiles. Peut-être c'est de laisser de côté notre confort, notre sécurité, ou notre temps pour servir les autres. Imaginez avec moi une personne qui est épuisée après une longue journée de travail, mais qui sait qu'elle a un frère, une sœur dans l'église qui traverse une période difficile. Même si nous sommes fatigués, même si cette personne est fatiguée, elle décide malgré tout d'y prendre du temps. Pour laisser Dieu agir dans sa vie. Et bien souvent, chers amis, c'est souvent un sacrifice physique, émotionnel, mental, spirituel. Il y a un prix. C'est difficile. Mais ce qui motive, c'est la mission que Dieu a déposée dans le cœur de cette personne. Et ma question pour vous et moi ce matin, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Es-tu sûr d'où Dieu t'appelle? Es-tu sûr de comment Dieu veut t'utiliser? Chers amis, dans l'école de la souffrance, ce qui nous donnera le courage, la force de dire, comme Jésus l'a dit, Seigneur, c'est pour cela que je suis là. C'est ma mission. C'est de comprendre notre mission. C'est de comprendre pourquoi nous sommes là. C'est découvrir ou peut-être redécouvrir comment Dieu souhaite nous utiliser pour sa gloire. Rester centré sur ta mission, c'est comprendre que Dieu t'a placé là où tu es pour un but précis. Ce n'est pas un hasard. Ta famille, ton travail, ton église, ton quartier, ce sont des endroits où tu peux témoigner de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, même quand c'est difficile. Et la question est, est-ce que tu choisis de rester fidèle à ta mission, même quand c'est difficile? Es-tu prêt à dire à Dieu, Père, glorifie ton nom à travers ma vie, même si celle-là possède un prix à payer? Souvenons-nous, chers amis, que rendre gloire à Dieu, ce n'est pas uniquement quand nous chantons, quand nous prions, quand nous partageons notre foi. Mais glorifier Dieu, c'est aussi choisir de rester fidèle dans la tempête. C'est choisir de rester fidèle quand les vents soufflent contraire. C'est de rester fidèle dans la difficulté.
C'est là qu'on ressemble vraiment à Jésus. C'est là qu'on va vraiment ressembler. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne la force de rester centré sur ta mission. Même quand les choses ne sont pas faciles. Parce qu'en chaque moment difficile, nous pouvons être un témoignage pour la gloire de Dieu. J'aimerais inviter le musicien à me rejoindre. J'arrive à ma conclusion. Frères et sœurs, l'école du sacrifice nous rappelle que suivre Jésus implique un engagement total, même quand cela nous coûte. Jésus nous montre que la vraie vie s'y trouve dans le renoncement à soi, dans la mise de côté de nos désirs personnels pour suivre sa volonté. Cela peut sembler difficile, mais comme Jésus, nous sommes appelés à rester centrés sur notre mission, à vivre pour la gloire de Dieu. Je vous encourage à réfléchir sur ces questions qui résument un petit peu mon message ce matin. Est-ce que je suis prêt à mourir à mes propres désirs pour que Dieu soit glorifié dans ma vie? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de faire des sacrifices même quand cela me coûte? Suis-je prêt à dire comme Jésus, Père, rends ton nom glorieux, même quand le prix à payer est élevé? Frères et sœurs, j'aimerais clôturer ces messages en vous encourageant. Ne craignons pas les sacrifices. Dieu honore toujours l'obéissance. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu l'a demandé de ce qui était le plus cher. Mais dans sa souffrance, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dans sa souffrance, c'est là qu'il a vu la main de Dieu s'y manifester dans sa vie. J'aimerais t'inviter à te lever ce matin. Qu'aujourd'hui nous puissions être prêts dans tous les aspects de notre vie à suivre Jésus. Sachant que ce chemin qui mène à une gloire éternelle, bien souvent il est parsemé par des difficultés. Mais que notre prière puisse être, Seigneur, c'est ta mission, je me soumets à toi. C'est tes plans. Je te suis. Rends ton nom glorieux. Peut-être que ce matin, tu te retrouves au milieu des tempêtes, des souffrances, des difficultés. Bien souvent, on ne choisit pas certains combats qui s'y présentent devant nous. On ne choisit pas notre famille. C'est un don, un cadeau de Dieu. Mais si Dieu t'a placé dans ta famille là, aujourd'hui, là où tu es, tiens ferme. Reste bon. Que ta prière ce matin puisse, Père, aide-moi à rendre ton nom glorieux. Que ce matin tu puisses vraiment, dans cette école du sacrifice, ouvrir ton cœur. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais qu'à travers ces messages, tu puisses laisser le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Garde ta vision, ta mission. Reste centré sur cela. Et laisse Dieu agir à travers ta vie.